La parole est à Madame Med du groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, chers collègues, une longue histoire unit la France et le Sénégal et le temps est venu de renforcer l'importance de cette relation. Elle trouve aujourd'hui des concrétisations sur le plan juridique, mais également sur le plan économique, culturel, éducatif ou en matière de sécurité. Le Sénégal est probablement notre plus grand partenaire en Afrique subsaharienne, comme en témoigne le 5e séminaire intergouvernemental qui s'est tenu en décembre dernier. Et dans un contexte de lutte contre la menace terroriste dans la bande sahélo-saharienne, la coopération en matière pénale avec nos partenaires africains revêt une importance stratégique. En matière de coopération judiciaire, nos deux pays sont déjà liés par la Convention du 29 mars 1974 qui couvre les questions d'entraide judiciaire mutuelle, d'extradition de personnes recherchées et de transfèrement de personnes condamnées. Néanmoins, il apparaît effectivement nécessaire de moderniser ce cadre de coopération qui n'est plus adapté aux enjeux d'une région qui a connu de grands bouleversements. De l'explosion de la criminalité transfrontalière à une menace terroriste dans la région sahélo-saharienne, nos pays doivent pouvoir s'entraider plus efficacement. C'est l'objet des 2 nouveaux accords que nous examinons aujourd'hui en matière de coopération judiciaire pénale et d'extradition. Vos propos avaient déjà très bien éclairé la Commission, Monsieur le rapporteur, en précisant qu'il s'agit essentiellement d'adapter le cadre juridique aux techniques modernes d'investigation et de communication, de faciliter le recouvrement des avoirs criminels ou encore de favoriser la fluidité des échanges. Rappelons d'une part que la France et le Sénégal sont déjà parties à plusieurs conventions de coopération judiciaire en matière pénale signées sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et que la France a déjà modernisé ses traités bilatéraux de coopération avec 2 autres pays de la région sahélo-saharienne, le Niger et le Burkina Faso. D'autre part, ces 2 conventions bilatérales sont l'aboutissement d'une coopération technique entre magistrats français et sénégalais qui existe déjà et se trouve même renforcée par notre politique de développement puisque des juristes d'Expertise France, filiale de l'AFD, ont été missionnés depuis des années pour améliorer notre coopération judiciaire et développer plus récemment un bureau de l'entraide pénale internationale au Sénégal. Si l'examen en commission a fait apparaître des dissensions quant à l'appréciation que nous devrions donner à ce texte, je souhaiterais rappeler au nom des députés démocrates que notre modèle repose sur la séparation des pouvoirs et que la coopération entre nos 2 pays ne saurait s'imaginer sans qu'une appréciation similaire soit portée au Sénégal. Aussi, des accords de coopération judiciaire comme ceux que nous examinons aujourd'hui ne sont pas les signes d'un soutien des actions du pouvoir sénégalais concernant sa politique nationale, et ce, d'autant plus quand un accord du même type est déjà en vigueur depuis près de 50 ans. Nous ne pouvons ainsi que regretter cette politisation du débat, et je tiens à rappeler que la coopération entre juges de différents pays constitue une sécurité juridique supplémentaire en ce qu'il assure une meilleure communication et un échange de bonnes pratiques. Ainsi, le groupe démocrate ne peut qu'être favorable à un renforcement de l'efficacité de la réponse judiciaire face au caractère transnational des réseaux criminels et terroristes qui se sont développés dans la région. C'est pourquoi notre groupe votera en faveur du présent projet de loi. Nous formulons également le vœu que le renforcement de cette coopération avec le Sénégal permettra de répondre aux critiques dont la France fait l'objet sur son action dans la région du Sahel, souvent basée sur de fausses informations. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur David